Alors, merci Seigneur ce matin qu'on est là. Pour ceux qui sont ici comme ceux qui sont sur le web, que chacun puisse être touché et que sa parole puisse se répandre aussi loin qu'il est possible qu'elle se répande. Amen. Et nous te demandons, Seigneur, de ton onction, comme il a été dit, et que ta parole touche nos cœurs. Amen. Le titre du message ce matin, c'est « Comment j'aime mon Dieu ». Lisons les passages de Habacuc 2, les versets 1 à 4 et chapitre 3, versets 18 et 19. Alléluia. Donc, on se lever pour la lecture de la parole ce matin. Vous pouvez même vous lever dans vos maisons, hein, si vous êtes sur le web, pour la lecture de la parole de Dieu. Et voici ce qui est dit dans ce passage des Écritures. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici mon âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Amen. Mais le juste vivra par sa foi. Alléluia, gloire à Dieu. Et les versets 18 et 19 du chapitre 3 nous disent ceci. « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole, qu'elle puisse traverser nos cœurs par le Saint-Esprit, que je puisse la donner par cet esprit de bénédiction qui la tienne et qu'elle soit reçue ainsi, dans le nom de Jésus. Assoyons-nous. Excusez. Le livre d'Habacuc nous fait voir un paradoxe puissant de révélation. Si Dieu permet le péché en Juda, il ne le permet pas éternellement. Il suscite un peuple, les Chaldéens, peuple de la région de Babylone, comme moyen de correction. Un peuple, est dit au verset 6 du chapitre 1, un peuple furibond et impétueux. Alors Dieu, dans sa volonté, permet que lorsque ma voix n'est pas celle qui est la sienne, il intervienne dans ma vie en me corrigeant. Amen? Et si je n'accepte pas la correction du Seigneur, c'est moi qui peux être troublé, c'est pas lui. Amen? Comment j'aime Dieu? Quand il me flatte, quand il me bénit, quand il m'avertit, me dit la vérité, me reprend. Quand est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je l'aime en tout temps? Quand il me bénit comme quand il me reprend? C'est la façon dont le Seigneur veut qu'on l'aime. Il veut qu'on l'aime en tout temps, qu'on soit épris de son amour, reconnaissant que son sacrifice à la croix du Calvaire est un sacrifice qui doit nous faire comprendre que son amour est plus grand que tout. Amen. Et qu'il va s'il nous reprend, il sait nous délivrer, puis il sait nous amener dans sa marche à lui. Amen. Dans le chapitre 1 de Habacuc, il avertit qu'il a émis un décret contre son peuple. Il parle d'un peuple qu'il a choisi pour instrument de discipline. Alors Dieu parle à son peuple et il lui montre qu'il a établi contre lui un peuple pour sa discipline. Un peuple dont la parole de Dieu nous dit qu'il est furibond et impétueux. Et j'aimerais vous faire remarquer, frères et sœurs, ce matin, d'où provient ce peuple. Pour bien comprendre
d'où il vient, on va se rappeler ceci. La Chaldée d'aujourd'hui, c'est l'Irak. La Chaldée, les Chaldéens venaient d'Irak, un peuple que Dieu a suscité au milieu de la Chaldée, c'est-à-dire en Irak, pour être un objet de discipline sur son peuple. Ça ne vous fait pas sonner des cloches ce matin? L'homme y trouve son départ sur terre et le récit de sa chute dans Genèse 2, 7 à 3, 13. L'homme trouve dans cet endroit, entre le Tigre et l'Euphrate, où la naissance de l'être humain sur la terre a commencé, selon la parole de Dieu. Et durant toutes ces années qui nous précèdent, nous pouvons voir Dieu agir d'une façon incroyable à partir de ce lieu. Irak est un nom qui veut dire « entre deux fleuves ». La naissance de l'être humain sur la terre est née entre 4 fleuves. Amen. Et ceux qui connaissent l'Irak et l'histoire des fleuves d'Irak savent que le Tigre se jette dans l'Euphrate à une hauteur dans le haut de l'Irak et que dans le bas de l'Irak, l'Euphrate revient dans le Tigre, créant ainsi 4 bras d'eau qui sont mentionnés dans la Genèse. L'endroit de naissance de celui qui est appelé notre Père par la foi, Abraham, est né à Ur en Chaldée. Dieu a de la suite des idées. Est-ce que vous en êtes persuadés? On va le regarder encore davantage ce matin. Cette région du monde a une histoire tourmentée. Comme on vient de le dire, c'est là qu'est née l'humanité. C'est de là que viennent les patriarches. C'est de là que est sorti le peuple d'Israël que nous connaissons aujourd'hui. Dans cette région, c'est là, dans cette région, que fut envoyé en captivité le peuple d'Israël à cause de son idolâtrie. À travers son arrière-descendant, Abraham, Dieu a fait sortir un peuple de la Chaldée. Ce peuple, environ 600 ans plus tard, à cause de son idolâtrie, même plus que 600 ans, à cause de son idolâtrie, sera retourné dans son pays d'origine, la Chaldée, qui sera devenu un peuple dont les personnes, les membres, seront devenus un peuple furieux et furibond. Un peuple qui a maté Israël, qui a été envoyé. Et quand nous regardons la parole de Dieu dans Habakkuk ce matin, dans la première partie, Habakkuk se lamente. Et dans cette région du monde, il y a une histoire extrêmement tourmentée dans cette région du monde. On le voit dans les livres d'histoire, on le voit dans tout ce qu'on lit, on retrouve d'historique ancien, on retrouve cette région du monde. On y retrouve le début de l'Écriture. On dit qu'on retrouve aussi bien le traitement des métaux que beaucoup de connaissances de l'être humain sont nées dans ce foyer de l'humanité. Mais surtout, l'histoire renferme mort, destruction, invasion, esclavage, captivité sont des mots qui reviennent constamment lorsqu'on relie ce peuple-là à l'histoire de l'humanité. C'est un peuple qui n'est pas comme les autres, parce que c'est un peuple qui peut se lever selon ce que Dieu lui commande d'agir et y obéir. Pas un peuple qui est mentionné qui marche avec Dieu. C'est pas un peuple qui est mentionné qui est un peuple d'obéissance, un peuple qui connaît Dieu, mais c'est mentionné un peuple qui écoute Dieu, dont certains rois qui ont été, certains empereurs, on peut les appeler ainsi, qui étaient dans ces régions, ont reconnu que Dieu était avec eux. Dieu même appelle Nebuchadnezzar « mon serviteur ». Il va appeler Cyrus, un autre roi persien. La Perse, c'est l'Iran d'aujourd'hui. Il va prendre un autre roi de ces hommes sanguinaires, puis il va l'appeler Cyrus, mon serviteur, parce qu'il fait
la volonté de Dieu en obéissant à ce que Dieu lui demande. Et à chaque fois, c'était en relation avec la discipline sur son peuple ou la libération de son peuple pour reconstruire les murailles de Jérusalem et reconstruire le temple. Alors, on voit qu'il y a vraiment une interaction entre la terre promise et la terre d'origine, la Chaldée et la terre d'Israël, Canaan. Dans la révélation faite à Habacuc, nous voyons ceci. Dieu va exercer un jugement sur son peuple à travers ce peuple venu de loin. Et dans les passages de la parole de Dieu, le verset 1 à 4, on voit ceci. On voit Habacuc qui argumente avec Dieu. « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et des discordes s'élèvent. Aussi, la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » C'était tout un cri de détresse d'un homme. Et voici la réponse de l'Éternel. « Jetez les yeux parmi les nations et regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du Thouar, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Terrible. Une réponse de Dieu, frères et sœurs, qui est assez spéciale. Et Habacuc est revenu. Habacuc était perplexe. C'est impossible que mon Dieu, le Dieu qui a suscité ce peuple, soit le même Seigneur qui envoie contre lui ce peuple furieux et furibond. Et là, c'est là qu'Habacuc s'est placé sur les hauteurs. Il s'est installé à son poste. Il devait être une sentinelle sur Israël. Et je me tenais sur la tour. Il surveillait. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Imaginez-vous cet homme. Il s'est plaint devant l'Éternel. Il ne comprenait pas la capacité ou le désir de l'Éternel d'agir ainsi contre son peuple. Et Habacuc ne voulait pas le croire. Et quand il s'est installé sur la tour, sur la montagne, il regardait au loin pour voir ce que l'Éternel lui dirait. Et c'est alors que l'Éternel lui adressa la parole au verset 2, et il dit, « Écris la prophétie, écris ce que je viens de te dire, écris ce qui va arriver au peuple, écris que je viens avec un peuple furibond et furieux pour le discipliner, pour l'amener à marcher d'une manière digne de moi. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Voici, son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste, lui, vivra par sa foi. Amen? Et ça, c'est le cri du croyant, peu importe la situation.
Peu importe la situation qui arrive aujourd'hui, peu importe ce que nous voyons, sachons une chose, frères et sœurs, que la seule façon de passer à travers les temps qui vont venir, qui s'abattent sur l'humanité actuellement, mais qui ne sont qu'un embryon de la fureur qui va se répandre parmi les peuples. Regardons et voyons ce que Dieu va faire, mais ne soyons pas passifs, soyons actifs dans notre attente. Confessons que Dieu est Dieu et qu'il a tous les droits sur la terre. Et Dieu, à son prophète, c'est une déclaration. Mon juste vivra par la foi, c'est un peu comme si, par une nuit sombre, pleine de nuages, Dieu ouvrirait tout à coup une petite fenêtre dans le ciel pour montrer que l'autre bord, il fait beau. Pour celui qui marche par la foi. Amen. Et ce matin, chacun de nous, nous sommes appelés à ceci, frères et sœurs. Chers amis qui nous écoutez ce matin, nous sommes dans un temps extrêmement pénible et terrible dans l'humanité. Et je crois que l'humanité ne comprend pas encore, puis je crois que même le peuple de Dieu ne comprend pas ce qui s'annonce pour lui. Sommes-nous préparés pour les temps qui arrivent? Une misère profonde qui nous défie, où clairement le châtiment de Dieu atteint ce monde occidental issu du christianisme, devenu apostat, qui parcourt tout le monde voulant imposer aux nations sa fameuse charte des droits et des libertés, qui actuellement permet toutes les folies, toutes les débauches, la suprématie sur le bon sens et surtout sur la parole de Dieu à laquelle elle veut fermer la bouche, dont ils veulent éteindre la chandelle, malgré les attaques, elle brûle encore. Amen. Remarquez bien ce que je vous dis ce matin, frères et sœurs. Remarquez bien. La prophétie que je pourrais donner ce matin, c'est la même prophétie qui a été donnée par Habakkuk, qui a été écrit par cet homme qui finalement a écouté la voix de Dieu et qui a écrit sur des tables la prophétie que Dieu lui donnait. Et je peux vous dire ce matin, prenez les paroles d'Habakkuk ce matin, écrivez-les, parce que c'est ce qui arrive sur l'Église apostate, l'Église qui a renié son Dieu, l'Église de la religion, l'Église des semblants de vie. Et ce n'est pas un hasard que ce peuple furieux et furibond qui s'est levé en Chaldée, qu'on appelle les djihadistes de l'île, ces hommes et ces femmes qui viennent de presque nulle part, mais de partout, sont des hommes et des femmes qui se partent de l'Occident et qui s'en vont dans ces régions pour combattre dans un califat qui présentement se répand dans le monde comme la poudre. Il n'y a aucune frontière d'assez étanche pour l'empêcher de passer et frapper. On vient de le voir encore à tous les semaines. Vous voyez ce peuple qui prend des portions de pays incroyables, qui s'empare de richesses qu'on ne peut même pas penser et qui s'en servent pour développer une armée terrible qui se fout des bombes des Américains, se fout des bombes des Européens, se fout des bombes des Arabes. Il marche car il n'a qu'un Dieu et c'est sa force. Et c'est un peuple qui a été établi pour un châtiment sur l'Église apostate. Et ce n'est pas un hasard qu'actuellement, il frappe parmi les religions de ce monde les plus idolâtres qui puissent exister, comme les Coptes, comme les religions de cet Orient, où les soldats se partent de médailles pour aller au combat, de peur d'être tués. Ce genre de religion pleine d'icônes, de toutes sortes de saints, de toutes sortes d'images, de personnes qui représentent pour eux l'objet de leur adoration, l'objet de leur vénération. Dieu a frappé parmi ce peuple actuellement. Les Coptes, les Éthiopiens en payent le tribut. Pourquoi? Parce que Dieu en est tanné, fatigué de toute cette idolâtrie sur la terre, de tout ce monde idolâtre qui regarde qu'à des choses matérielles sans regarder à celui qui est le pourvoyeur des choses naturelles, notre Dieu. C'est lui qui pourvoit pour tout ce qui existe sur la terre. Sans la repentance, il n'y a pas de remède, frères et sœurs. Si l'Occident,
issu du christianisme, mais ne se repent pas, ne se détourne pas de sa mauvaise voie, si elle n'arrête pas d'établir des lois ou des protections permettant tous les débauches sur la terre, c'est rendu un point furieux d'action sur la terre. Ces hommes qui se promènent partout voulant imposer aux hommes que l'homosexualité, c'est normal, l'avortement, c'est normal, la bisexualité, c'est normal, hein? La transsexualité, c'est normal. C'est un monde fou, permis par une loi aussi folle qu'on veut implanter partout dans le monde, c'est-à-dire la Charte des lois et des libertés permettant toutes les folies à l'être humain sans qu'il ait à rendre compte de ses actions envers son Dieu. C'est ce qu'on veut empêcher. Toutefois, frères et sœurs, celui qui marche avec Dieu dans ces temps difficiles peut dire « Je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Voici ce que Dieu nous dit, frères et sœurs. L'homme peut-il enlever à Dieu ce droit de regard et d'action envers lui? Qu'il se cache partout où il voudra. L'être humain trouvera, comme David dans le psaume 139, il verra les yeux de l'Éternel sur lui. Qu'il se cache dans les cavernes, qu'il se cache dans les profondeurs de la mer, peu importe où il se cache, Dieu est là pour le voir. David l'a constaté dans les versets 1 à 12, et il a vu qu'il était partout, que ses yeux ne pouvaient se détourner de lui. Parce que Dieu ne se détourne pas des problèmes de l'humanité. Il les comprend, il veut en sauver un plus grand nombre. N'oublions pas que c'est ce Dieu d'amour qui a dit dans Ézéchiel, « Je ne veux pas qu'aucun périsse, mais je veux que tous parviennent à la repentance. Repens-toi donc et tu vivras. » Amen. Pas à cause qu'on est 7 milliards d'êtres humains sur la terre, qu'on est rendu à un point où on peut défier Dieu. L'homme peut-il enlever à Dieu ce droit de regard et d'action? C'est impossible. Hein? Que les peuples de la terre lancent leurs bombes. Ce peuple sans scrupules, ces peuples sans scrupules qui actuellement sont sur la terre, veulent combattre Dieu, qu'ils lancent leurs canons vers le ciel, et ils apprendront la même chose que Newton, que ce qui monte doit descendre. Et leur folie reviendra sur leur propre tête. Que l'homme s'élève pour prendre sa place, et il tombera devant lui, car Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Amen? Isaïe 42, 8 et 48, 11. Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Dieu utilise, et c'est son droit. C'est son droit, chers amis. C'est son droit, chers frères. C'est son droit d'utiliser qui il veut pour ce qu'il veut, parce qu'il est le Dieu des cieux, il est le maître absolu de toutes choses, et chacun de nous, nous devons dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Amen. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Quand bien même nous lèverions les canons, les poings vers le ciel, en refusant son autorité ou sa capacité à nous toucher, ça n'arrive à rien. Amen. Il est Dieu. On l'a prêché il y a environ 3 semaines et un mois. Il faut que l'homme comprenne que Dieu est Dieu. Et s'il est Dieu, il est le maître absolu. Je n'ai qu'à dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Amen. Parle, ton serviteur obéira. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Que l'homme pense ce qu'il voudra. Le bon Dieu. Vous savez, la religion en est venue à donner un nom à Dieu. Il l'appelle le bon Dieu. Je ne crois pas en un bon Dieu, je crois en un Dieu bon. Un Dieu qui aime sa création, qui aime sa créature au point de la frapper si elle va dans une mauvaise direction et la ramener dans ses voies. Il va commencer auparavant à faire ce qu'on disait il y a 3 semaines. Il va commencer par le frapper par des prodiges, des miracles, des guérisons, pour anéantir la sagesse de ses sages et démontrer que la sagesse de Dieu est plus puissante que celle des sages de ce monde. Et lorsque le bout de la corde est arrivé, Dieu dit, c'est assez, je la ramène. Amen? Tu vas comprendre tout le livre de l'Apocalypse, de la Révélation, le dernier livre de la Bible, nous démontre que quand Dieu en a assez, Dieu en a
assez et que les choses doivent se passer selon Dieu, non pas selon le cœur de l'homme. Alléluia. En sa miséricorde, frères et sœurs, le juste trouve son refuge et il peut exprimer ces paroles d'amour que Habakkuk donne à la fin du livre d'Habakkuk. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je l'aime, même s'il reprend mon peuple, même s'il répond à ma plainte par l'annonce de cette prophétie terrible qui va atteindre mon peuple. Même s'il fait ça, je reconnais en lui qu'il est amour et que je peux me réjouir en lui. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de mon salut. Amen? Je marche par la foi. L'Éternel est ma force et il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Je serai au-dessus de la mêlée si j'ai confiance en Dieu, si j'obéis à Dieu. Vous savez, pour obéir à Dieu, il faut avoir confiance en lui. Et lorsque Dieu parle, que nous puissions écouter, frères et sœurs. Dieu, premièrement, s'adresse à son assemblée. Alléluia. Nous sommes en un temps de déclin moral universel incomparable. Cancer généralisé, fait de folie de toutes les sortes. Amen. Et on a déjà mentionné, puis on le mentionne souvent, dans 2 Timothée 3, le Seigneur nous a donné un petit échantillon de ce que l'humanité serait à la fin. Sache que dans les derniers jours, et nous sommes vers ces derniers jours, tout homme sensé sur la terre, qu'il soit croyant en Dieu ou non, sait très bien qu'il va se passer quelque chose. Les gens en parlent partout, dans les hôpitaux, tout le monde en parle. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il va se passer quelque chose. Ce sont des expressions que nous entendons un peu partout et que nous-mêmes nous employons quelquefois. Est-ce que j'ai raison? Nous sommes dans un temps de déclin moral universel incomparable. Cancer généralisé fait de toutes sortes de problèmes. Et lisons un peu ce que Paul en dit dans le chapitre 3 de 2 Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. C'est ce qui dirige en bonne partie le monde et même l'Église. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est passé. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. La parole de Dieu est claire, frères et sœurs. La parole de Dieu est claire, frères et sœurs. On n'est pas dans un temps pour jouer à la religion ou pour jouer à la foi ou pour faire semblant de croire. On est dans un temps pénible de l'humanité où la prophétie d'Habakkuk n'est qu'un petit reflet de l'action de Dieu envers le monde d'aujourd'hui. Alléluia. Voici ce que Dieu dit dans Matthieu 24, les versets 6 à 14, frères et sœurs. Dieu, dans toute sa parole, nous décrit ces temps incroyables. Alléluia. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Écoutez-vous les nouvelles quelquefois? Est-ce que vous regardez un peu les nouvelles, l'actualité dans l'information, sur Internet? Et pourtant, s'il y a un temps où vous devriez le faire, ça va vous aider à prêcher la parole de Dieu droitement. Alléluia, mon Dieu. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume.
Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Non. Amen. L'enfant me dit que j'ai raison. Plusieurs prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Ben non, c'est pas grave. C'est pas grave, Dieu est amour. Dieu n'est qu'amour. Oui, c'est vrai, frères et sœurs, et nous le témoignons dans cette assemblée. Dieu est amour. Il est plein d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice et un Dieu qui s'est ramené dans son amour, son enfant, parce qu'il le veut éternellement près de lui. Donc, il n'hésitera pas à le discipliner pour le ramener de ses mauvaises voies, l'amener à la repentance et faire de lui un homme ou une femme qui marche près de son Seigneur pour l'éternité. Amen? Alléluia, frères et sœurs. Dans Luc 18, les versets 7 et 8, voici ce qu'il nous dit encore. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Frères et sœurs, n'abandonnons pas de crier à l'Éternel si nous savons que la justice de Dieu nous a été appliquée par la nouvelle naissance. Ne cessons pas de crier pour nous, pour les nôtres, pour nos familles, pour nos villages, pour nos régions, pour notre pays, qu'on puisse continuer à crier à lui, car il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, et ici c'est un constat terrible, frères et sœurs, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et la parole de Dieu nous dit que le traitement de Dieu, la discipline de Dieu va commencer sur sa maison. Dieu ne laisse pas sa maison sans une direction. Et la direction, il peut la donner qu'à sa maison. L'humanité ne comprend pas actuellement ce qui le frappe. Ils sont complètement désorientés face à tout ce qui se passe. Hein? Des explosions, des meurtres en France, aux États-Unis, au Canada même, au Québec. Hein? On a vécu ces choses durant les derniers mois. Et actuellement, partout dans le monde, l'Arabie saoudite est après vivre un vrai cauchemar. Au Yémen, partout dans ces pays, l'Irak est après tombé entre leurs mains. La Syrie est après tombée en grande partie entre leurs mains. La Libye est presque complètement tombée entre leurs mains. Boko Haram au Nigeria, qui a fait allégeance à ce califat. On voit partout sur la terre des hommes et des femmes. Voyez-vous, même l'Australie, la lointaine Australie, a réussi à arrêter 12 jeunes filles qui voulaient aller se joindre à eux, à être les femmes de ces candidats au suicide, à la folie invraisemblable qui se vit dans ces pays. Alléluia, mon Dieu. La parole de Dieu est faite d'espoir et d'avertissement, frères et sœurs. Et si on n'a pas d'espoir, et si on est incapable d'avertir, nous sommes doublement coupables, frères et sœurs. Parce que mon espoir est en Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de mon salut, qui m'a promis de m'aider jusqu'à la fin, de me soutenir jusqu'à la fin, de me garder dans sa main jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que j'ai pris la porte étroite qui était Jésus-Christ de Nazareth pour parvenir dans la présence de Dieu. La porte est un crucifié sur une croix sur le mont Golgotha, et cette porte-là est une porte infaillible qui me garantit ma position éternelle avec lui. Amen. Mais elle me demande d'agir, elle me demande de parler, elle me demande de dénoncer la folie, elle me demande de défoncer le crime à coups de versets de la parole, d'amener les hommes à comprendre que le temps que nous vivons sur la terre actuellement est un temps comme celui décrit en Habacuc, un temps où Dieu est après a suscité un peuple furibond et furieux qui est né dans le même endroit que le peuple furibond et furieux qui a frappé les gens au temps d'Habacuc. Alléluia. Qu'on n'oublie jamais dans ces temps troublés, frères et sœurs. Qu'on n'oublie jamais dans ces temps troublés
que le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi, frères et sœurs. Aujourd'hui, il faut presque être un croyant bouché, complètement déconnecté de la parole de Dieu pour ne pas comprendre que les temps que nous vivons sont des temps où on est appelé à la repentance. Amen? Je ne parle pas du peuple païen, je ne parle pas des peuples extérieurs à la foi. Je parle du peuple de Dieu, de ceux qui se réjouissent aujourd'hui dans des églises, se croyant à l'abri de tout, parce qu'ils se disent « Je suis du christianisme ». Tu es peut-être du christianisme ce matin, mais tu n'es pas du Christ. Car le Christ veut transformer ta vie. Le Christ veut te donner un message de puissance pour ceux qui ne le connaissent pas, afin que tu les amènes à croire en lui. Amen. Si tu marches avec le Christ veut t'amener dans un chemin qui n'est pas le chemin des nations. Mais comme tu vis au sein des nations, tu seras obligé, dans ces temps pénibles, de marcher par la foi et d'avoir confiance que le Dieu de ton salut va te préserver des calamités qui viennent sur le monde actuellement. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Amen. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Le Seigneur, l'Éternel, est ma force. En lui seul, je peux me confier ce matin. En lui seul, je peux me confier ce matin. Mais je dois regarder autour de moi, frères et sœurs. Je dois m'assurer et bien comprendre que ces temps de la vie de l'homme sur la terre sont un temps tout près de ce que la Bible appelle le temps de la fin. Et dans ces temps de la fin, ce n'est pas un temps pour annoncer les bienfaits de la charte des nations où on permet à peu près n'importe quoi, où on essaye d'abattre celui qui prêche la parole de Dieu. On essaie d'abattre celui qui prêche que ces choses ne sont pas du Seigneur, que Dieu les a combattus dans sa parole. On veut fermer la bouche de tous ceux qui prêchent l'Évangile. Nous sommes dans ces temps-là, frères et sœurs. Nous sommes dans ces temps-là. Et dans plusieurs pays du monde, ce matin, les ouvriers peinent à pouvoir livrer un message comme celui de ce matin. Pourquoi? Parce que la liberté n'existe plus. Et si la liberté n'existe plus, frères et sœurs, nous prêchons le même message sans liberté. Parce que rien ne peut fermer la bouche de la parole de Dieu. Tant qu'il y aura un homme qui croira en Dieu, il doit annoncer que Dieu amène les hommes à la repentance, qu'ils soient dans cette assemblée ce matin, ou qu'ils soient sur le web, ou qu'ils soient partout dans le monde. Dieu amène les hommes à se repentir de leur folie, qu'on appelle péché dans la parole de Dieu, revenir à leur Dieu, s'humilier, chercher sa face, afin que leur Dieu guérisse leur pays et leur donne l'abondance et la paix. Amen. Qu'il les bénisse. Vous savez, la parole de Dieu est claire. Nous le disons depuis quelques semaines. D'autres prédicateurs l'ont mentionné depuis quelques semaines. Nous, enfants de Dieu, on veut repasser dans notre cœur ceci, ce qui nous donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses enfants en sont les premiers tributaires, les premiers qui la reçoivent, les premiers qui les vivent, ces bénédictions. Mais Dieu est le même Dieu pour tous les hommes de la terre. Et il veut que tous les hommes parviennent à la repentance et marchent avec lui. Amen. Que le Seigneur puisse nous guider, nous diriger ce matin, frères et sœurs, nous garder dans son amour, les yeux fixés sur lui, et de comprendre que Dieu est un Dieu bon. Il n'est pas le bon Dieu, il n'est pas celui qui est un Dieu bonasse, qu'on peut tasser à droite et à gauche, qu'on peut mettre dans une bouteille et s'en servir quand c'est le temps. Non, Dieu est bon. Amen? Il est miséricordieux et dans sa bonté, dans sa miséricorde, la parole de Dieu nous dit qu'il est capable. Si, comme Père, on est capable de donner de bonnes choses à nos enfants, combien de plus notre Dieu nous donnera-t-il des bonnes choses si nous croyons à lui, si nous regardons à lui? Amen? Il est le Dieu de l'amour. Ça, il n'y a absolument personne qui peut me dire le contraire ce matin. Il est le Dieu de l'amour. Et le Dieu de l'amour, il aime parfaitement. Mais il ne peut tolérer. Il ne peut tolérer que ma conduite m'amène dans des directions qui sont loin de la vie éternelle avec lui. Amen.